Nous avons longuement débattu aux zones clandestines de l'intelligence économique et d'une certaine manière, de façon très aérienne, évoquant les concepts de cycle de l'information et autres principes du genre. Mais l'IE, dans mon esprit, ce n'est pas que cela. Ses corollaires, l'innovation, la competitive intelligence, la guerre de territoire, la défense du consommateur et de l'économie locale. Mon invité est chef d'entreprise, fondateur de la société Commerce pour tous, une plateforme révolutionnaire de e-commerce dont le but ultime est de défendre à tout prix les petits commerçants. Armés d'un dynamisme, d'une jovialité, d'un sens aiguisé du monde des affaires, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Gioello. Bonjour Aurélien. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation sur les ondes clandestines. C'est un plaisir de te recevoir. Bien. Le plan, je vais l'annoncer tout de suite, un plan en trois parties classiques. Une première partie, en fait, que j'ai intitulée La Genèse. C'est un peu grandiloquent pour dire, en fait, en effet, de l'individu au collectif, ton parcours, ton milieu familial, d'où tu viens, en fait, et qui tu es. Le Ok. concept, dans une deuxième partie de Commerce pour tous, avec son histoire, son contexte, des éléments conjoncturels et des éléments structurels. Nous allons le voir. Et puis, en dernier lieu, si tu le veux bien, on verra, en fait, une dernière partie avec des questions un peu ouvertes sur ton activité. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous retracer ton parcours novateur, en fait, sur jusqu'à la création, en fait, de la société Commerce pour tous? Ok. Donc je commence un petit peu de d'où je viens. Voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait, d'où tu viens. Par exemple, en fait, toi, déjà, tu ne viens pas d'Île-de-France. Pas du tout. Alors moi je suis de région grenobloise, pas très loin de Grenoble, dans l'Isère. J'ai 38 ans. Donc aujourd'hui, moi je viens d'une famille plutôt, on va dire modeste, hein, et Oui, d'artisans, on va oui, dire modeste. Mon parcours scolaire est un petit peu chaotique, on va dire, parce que ouais, j'étais plutôt un camp que je m'ennuyais beaucoup à l'école. Donc, on m'a mis un petit peu à l'arrière en SECPA. Je ne sais pas si ça peut dire beaucoup de choses à nos auditeurs qui sont ici. Donc, j'ai tout de suite, on va dire, vu que je pensais pas tout à fait pareil que tout le monde. tu n'étais Déjà, pas, c'était... t'avais pas la mentalité scolaire. Ouais. Non. Et puis surtout que mes amis étaient souvent pas de mon âge. C'était toujours beaucoup plus grand. Je Ah oui, m'intéressais. donc ça veut dire que déjà, tu veux nous dire que tu as mûri beaucoup plus vite que Oui, la alors j'ai moyenne. pas eu trop le choix, hein. Moi, à l'âge de 12 ans, mon papa, il est parti, donc Ouais, automatiquement, j'ai débrouillé tout seul très très vite. ouais. Euh, et donc du coup, le parcours s'arrête au collège, un tout petit peu au lycée, mais vraiment très très peu. Et ensuite, j'ai décidé, vu que j'étais beaucoup dissipé, un problème avec l'autorité, je me suis engagé à l'armée, donc D'accord. Dans quel corps? dans le corps de l'artillerie et dans la transmission, donc l'informatique. Je pensais aller à l'armée pour avoir moins d'école, mais en fait, j'en ai jamais eu autant que quand je me suis engagé. Voilà. Ouais, ouais. Donc, j'ai dû rattraper un petit peu mon manque aussi de travail là-bas, hein. Donc, j'ai dû passer un niveau BTS en informatique, euh, D'accord. donc à l'armée. Je suis resté 3 ans. Donc l'armée, tu as fait quand même un contrat de 3 ans. Moi, j'étais engagé, hein, j'étais volontaire, hein, c'est-à-dire Engagé, que volontaire, 3 ans. tout à fait. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai adoré ça, d'ailleurs, parce que c'est ce qui Qu'est-ce que m'a tu as permis appris là-bas? la rigueur, déjà pour Ouais. commencer, Ouais. la cohésion. Ouais. Qu'on a de l'argent, qu'on n'ait pas d'argent, ben, on est habillé pareil, déjà. Ouais. Donc, ça a bien changé, hein, sur ce que j'ai pu connaître, moi, à l'école, que ce soit en primaire ou au collège, hein, où tout le monde avait des affaires de marque. Et moi, je devais arriver avec mes pauvres Athémis, je ne sais pas si vous avez connu ça tous, Ah les si, oui, chaussures oui. de veille. Si, Donc si, si. voilà, donc, c'est ce qui m'a plu vraiment à l'armée, c'est ce côté rigueur, engagement et surtout la cohésion avec les autres. C'est surtout intéressant, quoi. Et donc après, tu Euh, sors de l'armée, alors déjà, je bien suis sorti de armé. l'armée. Ouais, ouais, de l'armée, pas parce que je l'évolue, hein, c'est parce que je me suis fait opérer des deux jambes. Donc, un militaire qui court Ah plus, ouais. C'est bah, dans plus, c'est l'armée, plus c'est tout plus à fait, compliqué. c'est plus tout à fait un militaire, en fait, mais quand même. Donc, du coup, j'ai dû quitter l'armée, on va dire, au bout des 3 ans d'engagement. De là, je suis passé commercial. Je me suis rendu compte que j'avais la tchatch Enfin, et que c'est plus j'aimais les tout à gens. fait. Quand je dis c'est plus tout à fait un militaire, enfin, je reprends ce que j'ai dit. C'est pas vrai. C'est plus, t'es plus adapté en fait au service actif et donc du coup, tu dois te repositionner sur une autre activité.
c'est ça. Et bon, bah, c'est compliqué quand même parce qu'il y a des tests à faire chaque année. Et aujourd'hui, un militaire voilà, qui court plus. En tout cas, on le met de côté plutôt. Et si vous êtes quelqu'un d'actif, bah, c'est très compliqué d'y rester. Donc, du coup, je suis parti de l'armée. Ensuite, je suis allé dans le commerce. D'accord. Donc, Et c'est là que tu fais tes premières armes commerciales. ouais, parce que du coup, moi, j'ai fait pour moi, un des plus durs métiers, mais un des plus beaux, qui est le porte-à-porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis confronté directement à l'humain, quoi, Très directement très à dur le l'humain. porte-à-porte. Très très. Donc, mais c'est un apprentissage de la vie excellent. Ouais. D'une part Il paraît pour que c'est soi-même. la meilleure formation en fait. Moi, je pense. Je pense que c'est la meilleure formation, parce que ça apprend tout simplement aussi. Alors, il y a deux parties, hein. Braver. Il y a les commerciaux qui sont pas très bons et mauvais et qui vont aller voir les grands-mères pour leur vendre des choses. Oui, oui. Je fais pas partie de cela, hein. Donc, on est vraiment des commerciaux qui veulent vraiment aider les gens par le produit qu'ils proposent. Donc ça, j'ai fait longtemps. Je passais directeur un an plus tard. J'avais déjà 20 ans, là. J'étais même plus jeune directeur de Mhm. la société. Et ensuite, bah, ma femme de l'époque est tombée enceinte. Et donc, j'ai dû quitter le Oui, commercial c'est parce le que je travaillais de commercial. 8 heures à 23 heures. Donc, les amplitudes horaires étaient beaucoup trop Ouais, élevées. ça Donc, pouvait pas se faire. j'ai eu un ultimatum et donc je suis parti dans l'industrie. Donc, à appuyer sur un bouton, du jour au lendemain, quelqu'un d'actif arriver à appuyer sur un bouton et attendre que la machine C'est fasse le boulot. la chaîne presque en fait. Exactement, ouais, ouais. Alors, Ah ouais. ça a été très dur pour moi d'être là-dedans. Et d'ailleurs, je me souviens que je me faisais les réunions des commerciaux que je faisais pour passer mes 8 heures. Donc, Ouais, ouais. j'inventais des réunions commerciales pour passer ce temps-là. Ouais, Donc, je l'ai fait en pendant. fait, tu nourrissais déjà des perspectives à l'époque, en fait, vu que les tâches étaient répétitives, tu Bah, j'ai t'imaginais besoin autre de. chose. Tu t'imaginais autre chose. Ah, ouais, ouais, ouais. J'avais besoin, en tout cas, que mon cerveau travaille Et à pour pouvoir l'époque, en travailler. fait, tu pensais à quoi, alors, du coup, quand tu étais. Est-ce que tu pensais déjà au concept ou au limbe du concept de commerce pour tous qu'on va voir après? Alors non, 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 j'ai toujours été plutôt de nature innovante et avant-gardiste, Mhm. déjà, un peu trop tôt d'ailleurs, c'est Mhm. souvent été ça. Mais à ce moment-là, je nourrissais, on va dire, j'avais besoin de créer des T'évader, choses dans ma tête, t'évader. de passer. Donc ça m'a permis de m'aider. Je ne l'ai pas fait longtemps, c'était vraiment alimentaire, hein. Donc il fallait travailler, j'ai travaillé de nuit. Vraiment alimentaire, ma femme ne travaillait pas à l'époque. Et après, qu'est-ce qui Et se passe après? après, qu'est-ce qui se passe? C'est que je crée ma première société d'informatique. Ah, dès le départ, en fait, tu te dis, voilà, il y a un passage entre l'acte de salarié Ouais. dans une boîte et Oui, l'entrepreneuriat. exactement. Ben, c'est dû à une frustration, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour moi, j'avais pas la possibilité d'exprimer mes souhaits et surtout de les faire appliquer. Pourtant, je pensais avoir des bonnes idées à apporter à la société. Et en n'étant pas écouté, je trouvais ça injuste. Et le seul moyen que j'avais pour moi d'exprimer ce que je souhaitais faire, c'était tout simplement de prendre des risques moi-même, et c'est-à-dire de créer mes propres sociétés. Donc, en 2013, je crée ma première boutique d'informatique. Donc, j'avais 26 ans. Où c'était de la vente de PC et de la réparation dans le petit village. D'accord. Donc, c'est là où j'ai vraiment compris ce que c'était entreprendre et la difficulté aussi que c'est d'entreprendre. D'ailleurs, j'ai fait plein d'erreurs, hein. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc, je l'ai gardé 2 ans, D'accord. cette boutique. Ah oui, d'accord. Donc, et ensuite, entre les deux, j'ai fait un petit peu de vendeur en magasin, type Mhm. Darty, hein, vendeur en Ouais. magasin. Mais j'ai très vite réouvert des boutiques d'informatique. Bon, tu as fait Et tous les là, ça, métiers presque dans le commerce, en fait. bah ouais, ouais, j'ai goûté à Tu es l'industrie, passé j'ai du goûté au. porte-à-porte à Ouais, l'usine. Avant, c'était l'armée. Ensuite, voilà, exactement. un parcours en fait quand même très diversifié et nos auditeurs en fait pourront apprécier ce parcours-là. Et donc, du coup, après, arrivons presque à la deuxième partie où tu vas créer là, tu as Alors, créé ta première boîte. là, ça va aller très vite, en fait. J'ai rouvert une boutique d'informatique juste avant le Covid, juste avant la Covid d'ailleurs. J'en ai ouvert une autre juste après, même pas un an plus tard, et j'en ai ouvert une autre. Donc, j'ai fini avec 3 boutiques d'informatique, avec des salariés à l'intérieur. D'accord. On a D'accord. grandi très vite, j'ai fait des choix de grandir Mhm. très vite. On s'est rendu compte que plus le temps passait,
plus les clients nous disaient que le prix de nos réparations Mm. ne valait plus le coup parce qu'il fallait acheter maintenant des ordinateurs d'occasion, donc du coup, et back market. Je me rappelle d'une fois où je suis allé avec ma compagne à Carrefour et Mhm. où ils vendaient des ordinateurs d'occasion dans Carrefour. Ça m'a Ouais. ébahi. Et on s'est rendu compte que les prix des ordinateurs qu'ils les vendaient aujourd'hui ne nous permettaient pas, nous, de nous aligner d'une part sur leur prix et d'autre part sur les réparations. Donc ça valait plus le coup de réparer des ordinateurs. Maintenant, il Mhm. fallait racheter un PC. Et aujourd'hui, les grandes enseignes comme Carrefour ou les sites internet, les marketplaces comme Comme Back Back Market, Market, tu voilà, citais. a tué notre marché. Pour dire des chiffres, on était à 12 500 € par boutique. Donc, on travaillait, on gagnait pas beaucoup d'argent, Oui, mais en tout cas, c'était ça, pas si mal que ça. Ouais. voilà, on est passé de 12 500 à 4 200 Ouais. par mois, ce qui était une catastrophe. Ouais. Aujourd'hui, on a Et dû là, licencier. c'est presque la banqueroute, en fait. Là, C'est la banqueroute totalement. qu'est-ce qui se passe, en fait. Et là, du coup, dans ta tête, en fait, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est fini, j'en ai Alors, dans ma tête, marre. il y a une énorme frustration et une énorme injustice. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi, aujourd'hui, en se donnant à fond, en se levant tous les matins, en travaillant le samedi, Ça ne marchait pas. bah, ça ne marchait plus, surtout. Ça Qu'est-ce ne qui se marchait passait? plus. Et Ouais. voilà, c'est en sortant la tête de dehors, je me suis rendu compte que oui, il y avait des personnes qui nous taillaient des croupières, et c'était les grandes enseignes. Donc, il a Mhm. fallu s'adapter. Et entre-temps, donc j'ai mon meilleur ami qui est lui buraliste, qui lui avait des mêmes problématiques que nous, mais en tout cas, c'était sur le vapotage. Oui, Donc, pour la petite histoire, aujourd'hui, oui, les oui. buralistes, bah, ils ont pas pu s'aligner sur le vapotage parce qu'il y a des grandes enseignes aussi, Internet, qui ont Mhm. pris ce marché-là et m'a posé une question et m'a demandé si je ne pouvais pas créer un site Internet pour lui permettre de vendre des produits en ligne comme ses concurrents le faisaient sur le vapotage. Donc, l'idée au départ de la genèse, elle est vraiment arrivée ici. C'est la prise de conscience que un commerce de proximité pouvait avoir besoin d'un site internet D'Internet, un site Internet de relais. De relais. exactement, pour permettre de survivre. C'est surtout ça, en fait. Avant, Mhm. c'était pour gagner plus d'argent, alors qu'aujourd'hui, c'est pour survivre. C'est Tu as pour eu ne du plus... mal au départ à faire adhérer ce principe, en fait, auprès des commerçants? Ah ben, bien sûr que oui, parce que quand on a une habitude aujourd'hui de recevoir un public tous les jours, on ouvre la porte, ça sonne, on sert le client et ensuite il s'en va. Quand on est commerçant, comme j'ai été moi, on ne pense pas à ça. On se dit qu'on n'a pas le temps, que ça va être trop difficile, qu'il faudra recruter des gens, etc. Ouais, Donc c'est c'est alors, complètement... c'est la panique. La panique. Ouais. C'est la panique. Et puis pour eux, c'était un mode de, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'accueillir le client et de continuer à faire ce qu'on fait. Le problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, ils ont peut-être pas le temps, les commerçants, de le faire, peut-être pas d'argent de pouvoir investir dans l'Internet, et il n'existait que très peu de choses pour permettre de les aider à pouvoir vendre en ligne. Donc, pour finir la petite histoire des buralistes qui va être très simple, on a créé un concept, on a mis un an et demi, j'ai levé 300 000 € de fonds auprès des banques, je suis caution personnelle sur ma maison pour pouvoir le faire, donc j'y Ah crois oui. vraiment. Oui, donc tu as À investi vraiment beaucoup, J'ai toute ma vie dedans. J'ai toute mis ta toute ma vie. vie dedans. Voilà, D'accord. toute ma vie dedans, je l'ai mis, toutes C'est un mes peu, économies. c'est un peu comme le concept de Star Wars, en fait, avec George Lucas qui met tout sur les produits dérivés et qui arrive en success story. Alors, bien sûr, je compare pas ton expérience à celle de George Voilà, Lucas, mais en même temps, ça me paraît énorme, ça me paraît bien de notifier, en fait, qu'il y a une prise de risque chez toi. Ouais. exactement. Et ben, la prise de risque, elle est obligatoire parce qu'on s'est dit pourquoi les autres ne l'ont pas fait. C'est parce que c'est très difficile de convaincre un commerçant de changer ses habitudes aussi. Et surtout d'avoir confiance à ces nouvelles technologies. Le- Quand j'ai lancé, donc j'ai levé ces fonds, on a bossé pendant un an et demi, on a lancé le concept. Ce concept s'appelait leburaliste.fr au départ, Mhm. et non de commerce pour tous. C'est récent, quoi, ça a changé tout simplement parce Ah que oui. oui, on a eu des buralistes qui n'ont pas compris le concept, et qui pensaient qu'on allait être des concurrents à eux, Ouais, alors que nous, ouais. c'est tout l'inverse. Je vais Mais l'expliquer vous juste avez après. externalisé aussi. Ah ben bien sûr, alors on a externalisé juste après parce que tout simplement, on a reçu un courrier recommandé de la Confédération des buralistes françaises Ouais. qui nous a sommé d'arrêter ce qu'on faisait. Donc, j'ai pas les moyens, moi, de combattre. Donc là, C'est donc, tu t'es dit, on va faire en sorte, en fait, de défendre tous les petits commerces, au lieu de rester sur les quels qu'ils buralistes, ouais. soient, au lieu de réduire, en fait, notre activité à un périmètre simple des buralistes.
Exactement. C'est-à-dire qu'on passe de 23 000 commerçants à aider aujourd'hui à 400 000. Donc, Ouais. on va dire qu'on va pouvoir aider n'importe qui. Et je vais l'expliquer d'ailleurs juste après, le concept. Mhm. Il est très simple. Si vous voyez les Bah, marketplaces standards, explique-le dès maintenant, en fait, comme ça, c'est parfait. exactement ce que je fais, voilà. Donc, du coup, comme tous les marketplaces qui existent, il peut y avoir Amazon, Cdiscount, Rakuten, eBay, n'importe quel aujourd'hui marketplace, on fonctionne de la même manière. La seule grande différence chez nous, c'est que sur chaque vente effectuée, il y a 10% de la valeur du colis, du produit, qui est reversé à un commerce de proximité qui a été choisi par le client. Donc, c'est simple, Mhm. 10% de la valeur, ça équivaut à 50% de notre marge générée à nous. On reverse Mhm. 50% de notre marge à un commerce de proximité. 50% de la marge que tu gagnes, Oui. tu la reverses à un commerce de proximité. Oui. D'accord. Ça, c'est le premier moyen, en tout cas pour nous, d'aider le commerce de proximité. Pourquoi? On trouve ça aujourd'hui complètement aberrant que si moi, je ne trouve pas le produit, on va dire, chez mon commerçant standard, lui, il va pas pouvoir le commander parce que de toute façon, il va avoir un franco de port. C'est-à-dire qu'il ne Mhm. va pas pouvoir commander quelque chose, il va devoir payer pour 300 euros de livraison et ensuite se faire livrer chez lui. Donc, qu'est-ce que fait aujourd'hui un client lambda? Un client lambda, il va d'abord regarder sur Internet. S'il trouve le produit sur les marketplaces qu'il a l'habitude d'aller, il va l'acheter sans se rendre compte qu'en faisant ça, bah, ça tue à petit feu un commerce de proximité. Sauf que on peut pas, on va euh, dire au client c'est de ta faute parce qu'il n'y a aucun autre moyen de pouvoir le faire. Mhm. Donc il fallait créer ce moyen de dire je vais rapprocher le e-commerce au commerce de proximité. Donc tout le moyen qu'on a trouvé, c'est chaque vente effectuée va à un commerce de proximité quoi qu'il arrive. Ça, c'est les produits que nous, on achète et on revend. Ça, c'est Mhm. la première méthode d'achat chez nous. Comment faire pour permettre demain d'avoir une variété de produits sur notre plateforme pour permettre de vous intéresser au niveau des produits. Deuxième point, c'est que gratuitement, on permet à l'ensemble des commerçants de France de venir s'inscrire sur notre plateforme et de mettre leurs produits à disposition sur Internet. Vous pouvez être un Mhm. magasin de vêtements, vous pouvez être un coiffeur qui vend des produits, vous pouvez être un fournisseur, vous pouvez être un grossiste aussi, vous pouvez venir étoffer notre catalogue pour permettre de donner la possibilité à l'ensemble des consommateurs français de pouvoir venir sur Commerce pour tous et Et là, permettre commerce de proximité. et là, pour l'instant, ils sont combien, en fait, il y a combien de Alors clients, en fait? aujourd'hui, on est en plein recrutement justement de partenariats. C'est pour ça qu'on Ouais. passe sur les ondes, hein, Mhm. justement, faire des appels aussi aux futurs Oui. partenaires. Aujourd'hui, on a une centaine de partenaires qu'on a déjà contactés. 100%, c'est ça que c'est important, 100% de ces partenaires sont intéressés pour être partenaires chez nous. Donc ça, Mhm. c'est très important. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui, D'accord. mais il manquait, sur ce qui existe déjà, il manquait de l'accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir des plateformes, mais comment je suis accompagné pour mettre mes produits, pour permettre de mettre le bon prix. Oui, bien Donc nous, sûr. aujourd'hui, une fois par mois, on a des webinaires, on appelle ça, où on forme les nouveaux partenaires à mettre leurs produits directement D'accord. Donc, chez vous nous. accompagnez Oui, le service oui. de manière personnalisée et de manière afin que finalement, après, il y ait une sorte d'autonomie, j'imagine, en fait, Bien pour. sûr, bah, le but aussi, c'est de leur expliquer à ces commerçants que c'est pas parce que vous avez une boutique physique que vous ne pouvez pas vendre sur Internet. Aujourd'hui, c'est facile à faire. On a créé l'outil pour permettre que ça soit facile, La- qu'il n'ait pas besoin de savoir aussi connaître en informatique. Loïc, la principale objection en fait que l'on te fournit en fait lorsque tu vends ce service auprès des commerçants, Oui. c'est quoi? C'est quoi exactement? Alors, c'est que ça va être difficile à mettre en place et que j'ai pas le temps. Ah ouais. Alors, en fait, c'est plutôt une idée, hein, c'est plutôt une croyance qu'une vérité. C'est Mhm. juste qu'ils savent pas faire et qu'ils l'ont jamais fait. Donc Mhm. aujourd'hui, on les rassure, on les accompagne et ils font des ventes obligatoirement sur la plateforme. La taille pour l'instant de ta structure fait combien de personnes à peu près? Alors là, on est sur 10 personnes aujourd'hui. 10 Ça va être personnes. simple. Donc c'est une On a petite 10 personnes. structure. Voilà, mais on est amené à grossir très très vite, hein. Ouais. Donc on a des responsables, un responsable logistique, deux logisticiens pour pouvoir envoyer les Mhm. colis, un responsable SAV, un responsable de partenariat. On a les webmasters et les développeurs aussi pour développer les modules et le site internet, et une équipe qui s'occupe de la communication où ils sont deux, relations presse et communication sur les réseaux sociaux. Et moi-même, bien D'accord. sûr. Donc on est 10 D'accord. aujourd'hui.
travailler pour vos Donc, commerces. bah, c'est très très bien tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on apprend un peu plus sur la défense en fait du consommateur et la défense en fait du petit commerce, surtout face à des géants comme Back Market, comme d'autres. En fait, on va pas tous les citer. En fait, N'importe quel marketplace aujourd'hui ont ce côté plutôt, on va dire, égoïste, mais c'est-à-dire que bientôt, tu verras peut-être en fait Carrefour venir sur ton site. En fait, c'est possible. C'est mais possible ou pas nous, dans en fait, l'absolu? on accepte tout le monde à partir du moment où ils ont la même éthique que nous et qui veulent aider réellement le commerce de proximité, on les Hmm. accepte avec grand plaisir. Un point important qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est bien beau de donner des commissions des petits magasins. Ouais. Nous, on a une cagnotte générale, c'est-à-dire que pour les fournisseurs qui nous rejoignent et non un partenaire qui est vendeur commerce de proximité, pour les Mhm. fournisseurs, une partie de la commission qui est générée sur les ventes va dans une cagnotte globale qui sert en fait à aider un commerce ou des commerces de proximité en difficulté, qui peut être une dette d'URSSAF, une dette d'EDF, une dette, peu importe la dette. Le but, c'est d'aider grâce à cette cagnotte des commerces en difficulté en France aussi. Donc il n'y a pas que ce côté vraiment on choisit un partenaire, on l'aide. C'est aussi, il y a plein de partenaires qui aujourd'hui, pour 4,50 € de temps en temps, bah, vont pas vouloir récupérer cet argent. Et donc, il partira dans cette cagnotte-là. Nous, sur un nouveau vendeur qui rentre chez nous en partenariat, on va lui prendre Mhm. 11% de commission. Sur ces 11%, il y a 2% qui va automatiquement alimenter cette cagnotte aussi. Donc nous, on va garder, si je peux dire seulement, les 9% de la vente qui a été générée. Ah Donc ça, ouais. c'est un concept qu'on tient vraiment, c'est qu'on voit beaucoup aujourd'hui de boutiques fermées qui ferment pour dette de n'importe quoi, hein. Ça peut être Alors, je pense que nos éditeurs et moi-même, on a très bien compris en fait comment fonctionnait maintenant ta structure, ton entreprise. Euh, une entreprise en fait que je trouve moi personnellement, après si je m'implique personnellement en fait dans ça, que je trouve très positif, en fait très très novateur, sachant qu'en plus c'est français, donc en fait il faut suivre cet investissement, cette innovation, en fait ce dynamisme. Mes questions maintenant un peu plus générales, en fait, qu'est-ce qui a été le plus difficile et le plus dur dans ta carrière? le plus difficile et le plus dur, je pense que c'est tout d'abord être un petit peu avant-gardiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, c'est souvent pour des choses qui n'existaient pas encore. Donc, Mm. je cherche un peu la difficulté aussi, hein, c'est un peu rechercher ça. Et surtout le manque de communication et de relais. C'est pour ça que c'est très bien, et je te remercie Aurélien de pouvoir aujourd'hui nous accueillir et en parler, c'est parce que c'est très important. Des très bonnes initiatives comme ça, comme je dis toujours, il y en a plein les cimetières. Parce que Mm. tout simplement, personne ne soutient ou personne sait que ça existe, tout simplement. Donc du Non, coup, non, les mais de consommation ne changent pas. il était évident en fait que je puisse faire un focus en fait sur cette intelligence-là, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue structurel. En fait, l'entreprise en fait tient la route. Tu nous l'as montré en fait les dynamismes, les perspectives maintenant. Juste un mot sur l'avenir court terme, moyen terme. En fait, quels sont tes prospects? Voilà. Alors, très simple, aujourd'hui, à court terme, c'est de trouver le plus de partenaires possibles vendeurs pour Ouais. permettre d'élargir notre catalogue, pour permettre de pouvoir du coup proposer aux clients qui sont chez Amazon, chez Discount, de pouvoir trouver les bons produits aussi sur notre plateforme et du coup contribuer à sauver les commerces de proximité. Ça, c'est le court terme. Le moyen et le long terme, aujourd'hui, on est obligé de prouver que ce modèle économique fonctionne pour permettre de donner des idées aux plus grosses plateformes qui font déjà des millions et des centaines de millions. Donc moi, mon but final, c'est que ce concept-là se transforme en moyen de paiement comme PayPal, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aurez le choix sur Amazon de payer avec votre carte bancaire, mais aussi de pouvoir le faire avec notre Ah mobile oui, de... Et du coup, aider un commerce de proximité en même temps que vous achetez sur Amazon ou Cdiscount ou les autres. c'est Ça, énorme, c'est énorme. ça, Ce serait l'ultime cadeau qu'on puisse te faire, ça. exactement. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, un acheteur va pouvoir aujourd'hui aider n'importe quel commerce de proximité sur toutes les plus grosses plateformes mondiales, on sait très bien qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à avoir 700 millions de produits comme Amazon Ouais. a. Mais en tout cas, à notre niveau, on n'a pas besoin d'aller chercher des centaines de millions de clients. Je pense que vos éditeurs aujourd'hui veulent aussi aider le commerce de proximité. Donc, s'ils ont la possibilité de pouvoir aider, en faisant un achat qu'ils trouveront le même sur Amazon, hein,
ou le même sur les Ouais, autres, ce sera salutaire, en effet. Le concept, d'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais on l'évoque maintenant. Le concept, c'est un peu le concept Robin des Bois, finalement. On prend, en fait, l'argent des plus gros, en fait, pour leur verser, en fait, aux plus démunis. Finalement, c'est retourner l'arme de son adversaire, une sorte de psychologie guerrière intéressante que je trouve particulièrement fine et très bien pensée. Voilà. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? alors merci. Alors moi, je me considère loin de là comme un Robin des Bois des temps modernes, hein. Attention, je sais que on ne pourra pas sauver tout le monde. Ça, Non. c'est certain. Mais si on peut, en tout cas, mettre un élan de quelque chose en France pour permettre de dire, OK, avant, ça n'existait pas. Donc, je ne savais pas, c'est pas de ma faute. Maintenant, ça existe. Est-ce que je fais le choix de continuer à faire comme je faisais aujourd'hui avec les plus grandes plateformes Mm. ou aujourd'hui, je peux changer ma C'est manière. finalement un acte éco-responsable, en fait. Non, presque. Ah ben, ça peut être éco-responsable parce qu'automatiquement, quand on va faire du click and collect chez Ouais. un petit commerçant, bah, Amazon, c'est un truc, c'est une Mm. aberration. Mais je Mm. suis aussi client Amazon, attention, c'est une aberration de pouvoir commander un peigne pour chien et de l'avoir le lendemain matin. Est-ce que vraiment il y avait cette urgence-là de commander C'est ce vrai. peigne pour chien? C'est Je suis vrai. pas sûr. Bah, chez nous, on l'aura pas le lendemain matin, c'est sûr. Mais par contre, sur 2, 3 jours, on sera livré aussi de peigne pour chien. Donc je me dis que c'est la facilité Faut aujourd'hui faire qui est évoluer aussi à la fois les tendances, les comportements des essentielle. consommateurs, Exactement. tout en accompagnant ces tendances. L'entreprise est là pour adhérer. Va pouvoir les Euh, sensibiliser surtout aussi, hein, que ce que c'est on, possible de faire autrement, on sans va changer adhérer. ses habitudes. On commande toujours sur Internet, ça change pas d'avant, mais par contre, on peut aider son commerce en bas de chez lui. Loïc, je te laisse le mot de la fin. C'est toi, tu dis ce que tu veux à l'antenne. Voilà. Alors, bah, dire merci beaucoup Aurélien de m'avoir écouté, et merci aux auditeurs aussi de m'avoir écouté. Je vais plutôt lancer un appel en fait au CCI, au CMA, aux associations de commerçants qui aujourd'hui se battent réellement pour le commerce de proximité. Aujourd'hui, c'est possible de faire changer les choses à partir du moment où on n'est pas seul. On vous contacte, les associations, le fait tous les jours. Souvent, on n'a pas de réponse de votre part. On trouve ça complètement dommage de ne pas pouvoir être écouté. Donc, je lance un appel. Si vous tombez sur cette émission, rejoignez-nous, appelez-nous. On va vous expliquer. Si vous êtes commerçant, avec grand plaisir, on vous accueille. Si vous êtes grossiste aussi, avec grand plaisir, on peut vous accueillir. Oui, et puis s'ils me contactent, en fait, ils pourront tout voir hors antenne. Voilà, donc Je me en fais tout fort, cas, je me fais fort de leur transmettre en fait tes coordonnées c'est gentil. le nom de l'entreprise en fait, c'est Commerce pour tous. Exactement. Euh, FR, on retrouve toutes les une informations. entreprise innovante, innovante à tel point en fait que c'est lors de ma conclusion en fait, l'intelligence territoriale implique une organisation innovante, mutualisée et en réseau, un pôle de développement à la compétitivité et l'attractivité du territoire pour un élan collectif. C'est finalement dans ce concept que s'inscrit Commerce pour tous avec dynamisme, sérieux et humain. Concept qui s'inspire directement de son chef, Loïc Giovello, leader de poids dans un marché où la concurrence est extrêmement féroce. Merci de nous avoir suivis. Merci Loïc. Merci Aurélien. Et puis à Et très très, très bientôt alors sur les zones merci. clandestines. Merci.